Eh, excuse-moi, tu fais quoi avec ton pavé là? Je teste la perméabilité de mon pavé en coquille d'huître. Et c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi. Viens, je te montre. On est sur notre site de production en Vendée. Donc on est dans un site qui est une ancienne friche industrielle. On continue de produire et de transformer en même temps qu'on est en train de réhabiliter le site. Ce qu'on voit autour de nous, c'est des tas de coquilles d'huître parce que c'est notre matière première, qui est aujourd'hui un déchet qui n'est pas valorisé. C'est 150 000 tonnes par an qui sont produits et c'est quasiment 95% de ce volume qui part à la poubelle. Donc ici, c'est toutes les coquilles qu'on a récupérées de chez les ostriculteurs. Et là, ça va partir en fait en production. Donc on va commencer par le cycle de lavage pour les coquillages. Donc on est sur un circuit fermé et on a notamment des gros volumes d'eau qui vont retomber dans la fosse qui est en dessous moi, qui fait 6 mètres de profondeur, où on va avoir une décantation naturelle et on va pouvoir réutiliser l'eau, sachant que c'est uniquement de l'eau de pluie. Ensuite, on va avoir une étape de séchage avec un respect de température parce que les coquilles, si on les chauffe trop fort, en fait, elles vont devenir très fragiles. Une fois qu'on est passé par l'étape de séchage, on va passer par la partie broyage et criblage pour séparer ces différentes tailles de coquilles selon nos différents produits. Ici, c'est là où on va récupérer en fait les deux différentes matières, donc le sable d'un côté et les paillettes de l'autre côté. Ça va être une petite paillette, ce qui est utilisé dans les pavés. Une fois qu'on a préparé ces coquilles d'huîtres, donc elles vont être en fait mélangées avec les autres éléments, donc à savoir les ciments bas carbone et les granulats. Donc c'est du caillou qu'on agrégère avec notre coquille d'huître et c'est ce qui va amener également la résistance mécanique. Et ça va passer en fait dans une unité, ce qu'on appelle une presse, où là le pavé va être pressé et vibré et on va avoir une capacité de production assez importante de l'ordre de 1000 m² par jour. Dans un mètre carré, tu as 25 pavés en moyenne, donc ça fait à peu près 25 000 pavés par jour. Alors nos pavés sont uniques au monde pour plusieurs raisons. La première, c'est l'impact écologique. Quand on a une tonne de coquilles qui arrive chez nous, le but c'est de valoriser une tonne de coquilles en sortie pour pas recréer du déchet. Ils ont aussi des compétences techniques qui sont au-delà des normes, notamment sur la perméabilité, donc le fait que l'eau passe à travers de notre produit. On est 15 fois au-dessus de la norme qui nous est demandée. Et sur la deuxième norme qu'on doit respecter, à savoir la résistance mécanique, on est 1,5 fois au-dessus de la norme qui nous est demandée. Et par rapport à la problématique du gel et du dégel, c'est un produit qui va pas stocker l'eau. C'est-à-dire que l'eau va pas gonfler et exploser à l'intérieur du pavé. Donc il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché d'un produit comme le nôtre. Malheureusement, de plus en plus, on a des problématiques d'inondation parce qu'en fait, on a bloqué le cycle naturel de l'eau. Nous, le but de notre pavé, c'est que l'eau qui arrive ici, elle retourne dans le sol et elle retourne en fait à son cycle naturel. On a posé, nous, un petit peu plus de 30 000 m² de pavé. Dès qu'on va être sur de la voie à moins de 30 km/h, on peut venir répondre à tous les aménagements sans aucun problème. On va être un produit qui, à l'achat, va être aux alentours d'une 50aine d'euros le mètre carré. Donc en moyenne, on peut dire que c'est un produit qui va coûter 20% plus cher qu'une solution actuelle avec d'autres atouts qui vont rentrer en ligne de compte.